Bonjour à toutes et à tous. Donc petite vidéo, donc retour brocante vide-grenier, hein, j'en ai fait donc une ce matin à 7 h du mat. Vu que la semaine dernière j'avais un peu loupé le coche en arrivant à 9 h en fait, beaucoup de gens quand je demandais s'ils avaient des DVD, des Blu-ray ou des choses comme ça à vendre, ils me disaient bah vous arrivez un peu tard, hein, j'en ai vendu 50 ce matin, le mec a pris un lot complet ou genre, et donc je sais que je suis passé à côté de certainement quelques bonnes choses, donc j'ai pas voulu réitérer mon erreur et ce matin j'y suis allé dès 7 h du mat. Et j'ai bien fait parce que en fait une fois que j'ai terminé mon tour vers 8 h, bah, il s'est mis à pleuvoir. Donc franchement très bon timing. Là c'est un petit concert, mon concert préféré de Pink, hein, Fun House Tour, excellent, avec une reprise de Crazy, toujours la showgirl, hein, hyper impressionnant. Donc voilà, ma grosse trouvaille du jour, c'est ceci. Donc un buste de Darth Maul, que je trouve vraiment sympa. Le mec savait même pas qui c'était. Donc j'ai un peu profité de la situation. Le mec, sans savoir que c'était un personnage de Star Wars, annonçait quand même un 30 €. J'ai dit non, moi je vous le prends entre 8 et 10. Et je l'ai eu à 8 €. Donc franchement, en super état, objet pur déco, hein, c'est pas un truc numéroté qui vaut une fortune ou quoi que ce soit. Mais il y a bien la licence Star Wars en dessous et pour 8 €, voilà. Franchement je trouve ça très cool. Je vais essayer de le mettre en scène donc avec j'ai les 3 DVD de la première trilogie avec la menace fantôme, l'attaque des clones, la revanche des Sith. J'avais le premier coffret DVD à l'époque de Star Wars donc avec la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour des Jedi. Et plus récemment je me suis acheté en Blu-ray donc Rogue One, le réveil de la force et l'intégrale de la saga dans un beau coffret avec Dark Vador en couverture. Donc voilà, j'ai tous les films, je suis pas le collectionneur le plus féru on va dire, et j'ai pas les steelbooks etc, mais j'avoue qu'ils me tentent quand même assez, les steelbooks de Star Wars, ils sont vraiment très bien faits. Donc aujourd'hui, mis à part ce buste exceptionnel que j'ai pu trouver, j'ai trouvé quelques DVD qui sont au nombre de 9. Blu-ray pour l'instant franchement c'est la cata, on n'en trouve jamais. Donc le premier film, The Guard avec Kristen Stewart, hein, donc l'actrice de Twilight, hein, entre autres. Un film assez récent, hein, excellent, où elle incarne une gardienne de prison, et je me demande si c'est pas Guantanamo, vu un peu le truc, mais bon, je ne suis pas sûr, parce qu'ils précisent pas en fait. Mais en gros, une relation particulière s'installe entre elle et un prisonnier. Et ça a l'air vraiment sympa. Je l'ai pas vu, je crois que j'avais commencé à le regarder en streaming, mais voilà, là je l'ai physiquement, hein, je préfère détenir les choses matériellement que avoir comme ça du fichier sur un disque dur ou regarder sur un PC. J'aime l'objet, hein, c'est ce qui, je pense, qui nous différencie de pas mal de gens, hein, vous les collectionneurs comme moi. Et les amateurs de cinéma, hein, c'est que on veut une représentation matérielle de notre passion, ce qui est logique. Donc premier film. Ensuite, pour mettre avec mes dessins animés Chicken Run, hein, que je n'avais plus. Je sais pas où il est passé, hein, mais il me semblait l'avoir en plus dans une édition sympa, et là je l'ai plus. Bon, bref. Chicken Run, hein, excellent, ça doit être ceux qui ont fait Wallace et Gromit, il me semble. Vu le nez comme ça, hein, après je me trompe peut-être, je sais pas si c'est écrit. Mais je sais que j'avais bien aimé, hein. C'était une réussite visuelle et assez rigolo, hein. C'était un nouveau genre à l'époque. Alors The Faculty, je l'ai déjà, mais quand je l'ai vu à 1 € aujourd'hui, j'ai dit que ça pourrait éventuellement faire plaisir à quelqu'un, pour un échange, pour quelque chose. C'est un film qui est quand même culte de Robert Rodriguez, donc j'ai dit ouais, je vais le prendre parce que trop de gens le cherchent sans le trouver. Il est dans un état nickel, hein. Voilà quoi. Donc bon, pour l'instant je le garde, hein, puis après je verrai si j'ai des amis qui le veulent, ou échanger, ou leur en faire cadeau, on verra bien quoi. Alors le prochain film, c'est Le Grand Bleu en version longue, hein. J'oublie souvent quand je parle de Jean Reno de ces bons films, où je parle généralement de Léon et des Rivières Pourpres, j'oublie quand même ce film de Luc Besson toujours, hein, Le Grand Bleu.
Donc effectivement, un film hyper intéressant que j'ai vu à chaque fois en partie mal, jamais sérieusement je me suis assis en disant je vais regarder Les Grands Bleus aujourd'hui. Donc je l'ai pris, hein, c'est la version longue et je vais regarder ça un de ces quatre, un jour j'en aurai le courage. Mais voilà, je l'ai pris. Un film excellent hein, que j'ai vu il y a quelques années que j'avais en VHS. Donc La Cité de la Joie avec le regretté Patrick Swayze. Hein. Un excellent film où en fait c'est un médecin qui suite à une opération, je crois, qui se passe mal, qui perd un patient ou un truc du genre, et il part en Inde. Et au début il se mêle pas du tout de la vie là-bas, de la misère, etc. Et ben voilà. Patrick Swayze, il a un cœur, hein, et donc il a envie de les aider, et donc il aide la population hindoue et leur prodigue soins et aide psycho et même physique, hein, parce qu'il y a des histoires de raquettes et tout dans les bidonvilles. Un excellent Patrick Swayze, hein, franchement, un rôle à sa mesure, quoi. Un film que je suis super content d'avoir trouvé, c'est Little Nicky, hein, avec un mec que j'adore, hein, comme le barbu fait son cinéma, Adam Sandler. Je commence à voir pas mal de films avec lui, The Gobbler, Click, les deux copains pour toujours. Enfin voilà, je commence à voir pas mal de films. C'est un acteur que j'aime beaucoup, je le trouve très doué. Et ce film-là a l'air vraiment sympa avec une distribution de ouf, hein, quand même. Adam Sandler, ici on reconnaît Harvey Keitel. Il y a Reese Witherspoon et même Quentin Tarantino apparemment qui fait des apparitions. Donc très content d'avoir trouvé ce Little Nicky. Un film que j'avais en laserdisc à l'époque, The Full Monty avec Robert Carlyle. Hein, pareil, un film qui avait révolutionné le genre. En gros, des mecs qui se retrouvent au chômage, je crois, dans une Angleterre, je sais pas, une industrie métallurgique, je crois, un truc comme ça, qui se casse la gueule. En gros, il y a un chômage monstrueux. Et pour se faire de l'argent et réussir à s'en sortir, ils décident de faire un spectacle un peu à la Chip 'n Dale, mais bah, forcément avec leurs moyens, et leur physique, leur budget, leur public. Et franchement, le tout fait un super film, plus humain qu'autre chose, avec, je me souviens notamment... le mec avec un petit peu d'embonpoint qui pour être moins gros justement s'entoure de papier alimentaire pour se faire transpirer, enfin voilà, toutes des choses assez sympas. Les musiques c'est décoiffant, hein, comme c'est écrit derrière, décoiffante. Alors je sais plus si c'est le groupe des Sexy Chocolate, après il y a du Hot Stuff, du Hot Chocolate, Sexy Chocolate, je crois que c'est dans Un Prince de New York où il parle de ça. Musique de Donna Summer, Hot Stuff, etc. Excellent film. Là pareil, je peux être que content parce que disjoncté The Cable Guy avec Jim Carrey, dont je suis vraiment fan, et Matthew Broderick. C'est un film que je cherchais depuis longtemps, pareil que j'avais vu, que j'avais en VHS, que j'avais vu en DivX, machin, que je ne possédais pas matériellement, comme on dit, et qui est vraiment génial. J'adore ce film, donc je suis super content de l'avoir trouvé. Et le dernier, j'étais super content, je le mets au passé, pourquoi? Parce que c'est Freddy contre Jason, et franchement... super content, j'ai tous les Freddy, Jason je commence à en avoir pas mal et je sais que celui-là est quand même assez sympa et puis il était en excellent état. Mais je me suis fait un petit peu nut parce que en fait j'ai ouvert à chaque fois, hein, je regardais si les DVD n'étaient pas rayés et puis voilà. Mais quand j'ai regardé de plus près, je me suis rendu compte que le Freddy contre Jason que j'avais, c'est les bonus en fait. Donc le DVD du film n'y est pas, donc je me suis fait un peu niquer comme on dit gentiment. Bon, c'est 1 € certes, hein, c'est pour le principe. Je retournerai pas là-bas parce que la dame l'a peut-être même pas fait exprès. Hein. Donc voilà, puis je suis pas un mec qui va faire des histoires pour une histoire d'1 € d'un DVD. Mais bon, voilà, du coup, il faudra que je retrouve d'une autre façon, à nouveau. Bon écoutez, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est ce que je préfère. Un petit pouce bleu si ça vous dit, abonnez-vous. Je suis arrivé à 66 abonnés, donc chiffre un peu diabolique. J'aime bien, mais j'aimerais autant que ça progresse un peu. Donc je vous laisse en compagnie de Darth Maul.